Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! Je suis ravie de vous retrouver après le marathon du mois de janvier. Bon, je vais faire plus écologique pour mon propre rythme maintenant et revenir dans vos oreilles une fois par semaine. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Je voudrais surtout pas vous saouler. Lol. Donc, c'est la suite. Oui, mais la suite de quoi? Parce que j'ai déjà donné beaucoup de choses pendant ce mois de janvier. J'avais aussi expliqué que c'était un challenge personnel. Bref, que dire, que faire après tout ça? Répéter, reformuler, réemballer, rhabiller la mariée? Bah oui, en fait, parce que c'est mon sujet de prédilection, c'est ma spécialité. Attention, je pourrais vous parler d'autre chose, mais ce n'est pas le but premier. Alors forcément que je vais rester dans le thème de la gestion du temps et de la baisse de la charge mentale qui va avec, car c'est bien en général une première conséquence. En gérant mieux son temps, on a de grandes chances de faire baisser la charge mentale. Donc, je ne réinvente pas la roue, ni le beurre, ni le fil à couper le beurre, ni la crémière, allez. Mais j'ai quand même envie de faire une année programmée avec une certaine logique. Voilà donc pourquoi la série de podcasts pour l'année se concentre sur réinventer la gestion du temps et l'équilibre en 2024. Elle vise à vous accompagner dans ce chemin vers une meilleure gestion de votre temps et un allègement de la charge mentale, en vous fournissant des outils, des stratégies et des réflexions pour améliorer la productivité, non ce n'est pas un gros mot, pour améliorer votre bien-être et votre équilibre travail-vie personnelle. Chaque épisode sera conçu pour aborder un aspect spécifique de la vie quotidienne avec conseils pratiques, des techniques éprouvées et des insights motivants pour vous aider à développer de nouvelles habitudes de gestion du temps, à surmonter les obstacles courants et à réaliser un équilibre personnel satisfaisant. Du renforcement des relations personnelles et professionnelles à l'optimisation de l'espace de vie pour le bien-être, en passant par la préparation mentale pour les défis et les opportunités à venir, cette série promet une approche holistique et enrichissante à la gestion du temps. En somme, les filles, cette série vise à vous équiper avec des connaissances et la confiance nécessaires pour prendre en main votre gestion du temps, transformer votre quotidien et ouvrir la voie, déjà un peu entamée quand même, à une année 2024 de réussite et d'épanouissement. Et donc aujourd'hui, je vous invite à découvrir comment vous pouvez transformer votre gestion du temps pour l'année à venir. On va explorer ensemble comment initier une véritable révolution dans l'approche du temps pour un quotidien plus équilibré et épanouissant. Alors, question. Pourquoi réinventer sa gestion du temps en 2024? En 2024, le monde continue d'évoluer à un rythme effréné, marqué par des changements dans nos environnements de travail, nos structures familiales et nos modes de vie. La pandémie de Covid-19 a laissé des traces indélébiles sur notre société, accélérant la transition vers le télétravail et remettant en question l'équilibre travail-vie personnelle traditionnel, et en mettant en lumière la nécessité d'une flexibilité accrue dans notre gestion quotidienne du temps. Pour les femmes, en particulier celles qui jonglent entre carrière, vie familiale et aspirations personnelles, ces changements présentent à la fois des défis et des opportunités uniques. La frontière entre travail et maison s'est estompée pour beaucoup, rendant la distinction entre temps de travail et temps personnel plus floue que jamais. Cela souligne l'importance d'adopter de nouvelles stratégies de gestion du temps qui reconnaissent et s'adaptent à cette réalité. Personnellement, quand j'ai commencé à travailler à mon compte et de chez moi, ça a été une période pas très simple.
Il a fallu que je redéfinisse un paquet de choses avant de trouver un bon équilibre qui me convienne. L'avènement des technologies numériques a transformé notre façon de travailler et de communiquer, offrant des outils extraordinaires pour améliorer l'efficience et la connectivité. Cependant, même cette technologie peut engendrer des distractions constantes et une pression pour être toujours disponible, exacerbant les défis de la gestion du temps. Dans notre quête pour une efficacité accrue et une meilleure gestion du temps, la technologie joue un rôle de premier plan, façonnant nos routines quotidiennes, nos méthodes de travail et nos interactions sociales. Cependant, son impact est à double tranchant. D'un côté, les innovations technologiques ont introduit des outils révolutionnaires qui promettent de nous aider à gérer notre temps plus efficacement. Par exemple, les applications de productivité telles que Trello ou Asana permettent une gestion de projet et une collaboration d'équipes fluide, transformant la façon dont nous organisons notre travail. De même, les outils de calendrier numérique comme Google Calendar offrent une vue d'ensemble de nos engagements et facilitent la planification et le rappel des tâches et des événements importants. Les technologies de communication instantanée, telles que Slack ou autres, ont également transformé le lieu de travail, permettant des mises à jour en temps réel et une collaboration à distance essentielle dans le contexte de télétravail généralisé. Ces outils peuvent considérablement réduire le temps consacré aux réunions inutiles et aux échanges d'emails interminables, optimisant ainsi notre journée de travail. Cependant, la technologie peut aussi se transformer en source de distraction ou d'interruption constante. Les notifications incessantes de nos smartphones, qu'elles proviennent d'emails professionnels, de messages sur les réseaux sociaux ou d'alertes d'actualité, créent un état de vigilance permanente qui fragmente notre attention et réduit notre capacité à nous concentrer sur des tâches prolongées. Cette fragmentation du temps et de l'attention peut diminuer notre efficacité et augmenter notre sentiment de stress et de surcharge de travail. Par exemple, une étude a montré que même si les outils de communication instantanée peuvent accélérer l'échange d'informations, ils peuvent aussi mener à une surcharge cognitive, rendant plus difficile la priorisation des tâches et la concentration sur le travail qui nécessite une réflexion approfondie. De même, le phénomène de doom scrolling sur les réseaux sociaux, où l'on passe d'innombrables heures à défiler des nouvelles souvent négatives, peuvent non seulement empiéter sur notre temps précieux, mais également affecter notre bien-être mental. Face à ces défis, l'approche la plus efficace est d'adopter une utilisation intentionnelle de la technologie. Cela implique de configurer activement nos appareils et applications pour qu'ils servent nos objectifs de gestion du temps plutôt que de nous distraire. Par exemple, on peut choisir de désactiver les notifications non essentielles et de dédier des plages horaires à la définition des emails et des médias sociaux, ou d'utiliser des applications conçues pour encourager la concentration, comme celles basées sur la technique Pomodoro. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 15 sur la déconnexion, mais j'ai mis mes propres limites sur les applis réseaux sociaux et notamment sur TikTok, qui pour moi est totalement addictif. 15 minutes de temps d'écran, après, j'ai un message qui me dit que je peux continuer, mais il faut un code que j'ai bien sûr. Mais ça me permet souvent de me réveiller et de me rendre compte du temps que j'ai passé à regarder mon écran pour des trucs souvent un peu stupides. Bon, je me marre bien quand même, mais j'ai pas non plus envie d'y passer des heures. Bref, la technologie offre des outils puissants pour améliorer notre gestion du temps. Son utilisation doit être équilibrée et intentionnelle pour éviter qu'elle ne devienne une source de distraction. En prenant le contrôle de notre interaction avec la technologie, nous pouvons transformer son impact potentiellement perturbateur en un levier pour une meilleure productivité et un équilibre de vie enrichi. Concernant la charge mentale, particulièrement prégnante chez les femmes qui gèrent les besoins de leur famille en plus de leurs responsabilités professionnelles, est un autre aspect crucial. La gestion du temps ne concerne pas seulement les tâches et les rendez-vous, mais aussi la planification, l'organisation, la prise de décision constante qui pèsent invisiblement sur l'esprit. En 2024, il est essentiel de reconnaître et d'alléger cette charge mentale à travers des approches réfléchies de gestion du temps. En réponse à ces réalités, cette année appelle à une révolution personnelle dans notre gestion du temps. Ça signifie non seulement ajuster nos méthodes pour être plus productifs, mais aussi repenser profondément nos priorités et nos valeurs pour que notre temps reflète ce qui compte vraiment pour nous. Il s'agit de passer d'une approche réactive où notre temps nous échappe constamment à une gestion proactive et intentionnelle du temps qui embrasse pleinement les complexités de notre vie moderne. Je voudrais revenir sur le terme de productivité, parce que je dis souvent que ce n'est pas un gros mot.
En effet, parfois, quand on est dans une démarche de lâcher prise, de recentrage sur soi, le mot productivité donne des frissons dans le dos parce qu'il est associé avec de l'exigence qu'on a pu ou qu'on peut connaître surtout dans le milieu professionnel. La productivité se mêle à des expressions comme à tout prix ou encore des notions d'épuisement, de manque de considération, bref, que du négatif. Et je voudrais vous encourager, parce que je suis passée par là, à revoir peut-être ce que vous attachez à ce terme de productivité, parce qu'il peut être associé bien différemment et bien plus positivement à votre vie. Aujourd'hui, je peux dire que je suis productive. Bon, pas tout le temps, hein, mais souvent dans mon travail, mais aussi dans mon temps personnel et familial, ce qui fait que je profite. Et je sais aussi bien avoir conscience des moments de non-productivité et les apprécier tout autant. L'année 2024 offre donc une opportunité unique de réévaluer et de réinventer notre rapport au temps. En adoptant de nouvelles habitudes et des stratégies de gestion du temps, on peut transformer les défis en opportunités pour trouver un équilibre de vie plus riche et plus satisfaisant. Je ne peux que vous encourager à embrasser le changement avec optimisme et à voir 2024 comme l'année pour prendre en main votre gestion du temps pour le bien-être de votre famille, votre carrière et surtout de votre propre épanouissement. Maintenant, il est temps d'identifier ses besoins uniques en gestion du temps. Commencer par une auto-évaluation permet de dresser un portrait précis de nos habitudes actuelles de gestion du temps et d'identifier les domaines nécessitant une amélioration. Cette évaluation peut prendre la forme d'un journal de temps sur une semaine où vous notez comment chaque heure est dépensée, révélant ainsi les modèles de temps perdu, de procrastination ou d'efficacité. Les questions clés à se poser incluent: quelles tâches me prennent plus de temps que prévu? Y a-t-il des activités qui ne contribuent pas à mes objectifs généraux? Ou comment je me sens par rapport à mon emploi du temps actuel? Suis-je constamment pressé, stressé ou ai-je du temps pour moi? Identifier les obstacles communs à une gestion efficace du temps est essentiel. Pour beaucoup, cela inclut la difficulté à dire non, ce qui conduit à un emploi du temps surchargé. Pour les mères travaillant à domicile, ces obstacles peuvent être exacerbés par la nécessité de jongler entre les rôles professionnels et familiaux sans frontières claires. Je peux vous citer quelques exemples. En premier lieu, avec la sous-estimation du temps. Beaucoup de femmes trouvent qu'elles planifient leur journée avec une liste de tâches irréalisables, ne laissant pas de place pour les imprévus et le temps de transition entre les activités. J'en ai parlé dans l'épisode numéro 22, temps réel, temps estimé. Utiliser la technique du time blocking peut aider à allouer des blocs de temps spécifiques pour chaque tâche, y compris les pauses et le temps familial, rendant l'emploi du temps du quotidien plus réaliste et moins stressant. Un autre exemple, c'est avec les distractions numériques. La vérification compulsive des emails ou des réseaux sociaux peut fragmenter considérablement le temps et réduire les périodes de concentration profonde nécessaires pour le travail ou les projets personnels. Définir des plages horaires dédiées à ces activités peut limiter leur impact sur la productivité. Un dernier exemple sur la charge mentale. La gestion de la to-do list familiale, en plus des responsabilités professionnelles, peut être épuisante. Développer un système de gestion de tâches partagées, comme une application ou un tableau familial visible, peut aider à distribuer équitablement les responsabilités et à réduire la charge mentale. Passons maintenant aux stratégies pour une gestion du temps qui change la donne. Après avoir identifié les défis uniques et reconnu les obstacles communs à une gestion efficace du temps, il est temps de se concentrer sur des stratégies concrètes pour révolutionner notre approche du temps. Tout d'abord, la priorisation. Apprendre à prioriser les tâches en fonction de leur importance et de leur urgence peut transformer la gestion du temps. La matrice d'Eisenhower est un outil utile pour ce faire, aidant à distinguer les tâches qui nécessitent une attention immédiate de celles qui peuvent attendre ou être déléguées. Ensuite, la délimitation des frontières. Pour celles qui travaillent à domicile, établir des frontières claires entre le temps de travail et le temps personnel familial est essentiel. Alors, ça peut inclure la création d'un espace de travail dédié, si on n'a pas une pièce à soi, et l'établissement d'heures de travail fixes où les distractions familiales sont minimisées. Enfin, la planification et flexibilité. Bien que la planification soit essentielle, il est tout aussi important d'intégrer de la flexibilité dans notre emploi du temps pour gérer les imprévus. La clé est de trouver un équilibre entre structure et adaptabilité, permettant à la fois de poursuivre nos objectifs et de répondre aux besoins changeants de la vie familiale et professionnelle. Voyons des approches concises et pratiques. Tout d'abord, la méthode des 3 grandes tâches. Commencez chaque jour en identifiant 3 tâches principales qui, une fois accomplies, donneront le sentiment d'une journée réussie. Cette approche simplifie la priorisation et assure une progression constante vers les objectifs à long terme. Ensuite, pensez à l'utilisation de la technologie à votre avantage.
Au-delà des outils de productivité classiques, explorez des applications spécifiques qui peuvent t'aider à gérer la charge mentale. Par exemple, des apps de listes de ménage partagées comme Todoist ou des calendriers familiaux comme Cozy peuvent t'aider à distribuer les responsabilités domestiques et à garder tout le monde informé des activités familiales. Faites appel aux techniques de pleine conscience pour la gestion du temps. Intégrer des pratiques de pleine conscience peut améliorer la concentration et réduire le stress. Des techniques simples comme des pauses de méditation de 5 minutes ou la pratique de la gratitude en début et en fin de journée peuvent aider à recentrer et à clarifier les priorités. J'adore. Utiliser les blocs de temps flexibles, adapter le concept time blocking en incluant des blocs de temps flexibles pour gérer les imprévus, particulièrement utile pour les parents gérant travail et vie de famille. Cela permet de conserver une structure tout en s'adaptant aux réalités quotidiennes. L'adoption de ces stratégies vise à instaurer une révolution personnelle dans la gestion du temps, en transformant les défis en opportunités pour un quotidien plus maîtrisé et satisfaisant. L'objectif n'est pas seulement d'améliorer la productivité, mais de créer un espace pour ce qui compte vraiment, le bien-être, la croissance personnelle et le temps de qualité avec nos proches. Avec ces outils et techniques, vous pouvez devenir une architecte de votre temps, construisant une vie équilibrée qui reflète vos valeurs et vos aspirations les plus profondes. Vous pensez bien que je ne vais pas vous laisser comme ça, avec toute cette jolie théorie, néanmoins vraie et vérifiée. On va passer donc à la partie la plus importante, le plan d'action. Et là, c'est à vous de bosser. Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, ou que ce soit le premier épisode de Pause Libre que vous écoutez, je vous le rappelle. Si vous voulez retrouver du temps pour vous, ce n'est pas la peine d'attendre un miracle. Ça dépend de vous avant tout, et donc de prendre du temps pour cela. Alors on est parti. Je vous propose un plan d'action simplifié sur 4 semaines. Oui, 4 semaines, quoi? Vous trouvez que c'est un peu trop long? Attendez, j'en ai un de 12 semaines si vous voulez. Qu'est-ce que je viens de dire? Pour gagner du temps, il faut prendre du temps. Alors c'est comme les régimes qui promettent 15 kilos de moins en 3 semaines, ça ne marche pas. Alors déjà, si vous tenez un plan de 4 semaines, ça pourrait bien vous changer un bon bout de vie. Je vous mettrai en lien l'accès à la transcription de cet épisode et le fameux plan de 4 semaines. Si certaines sont intéressées par le plan de 12 semaines, vous m'envoyez un mail à ludivine@cadeaucoaching.fr et je vous l'envoie. Voici donc le plan d'action accessible et moins intimidant qui se concentre sur des étapes claires et réalisables. Semaine 1, réflexion et objectifs. Jour 1, prenez 15 minutes pour réfléchir à vos principales préoccupations concernant la gestion du temps. Jour 2 et 3, identifiez une grande priorité ou un objectif que vous souhaitez atteindre ce mois-ci. Pensez à quelque chose de spécifique et mesurable. Jour 4 à 7, planifiez une petite action quotidienne pour avancer vers cet objectif. Gardez ces actions simples et réalisables en 15-30 minutes. Semaine 2, priorisation et organisation. Jour 1 à 7, chaque matin, écrivez les 3 tâches les plus importantes à accomplir dans la journée. Concentrez-vous sur ces tâches avant tout le reste. Si possible, complétez-les tôt dans la journée pour vous donner un sentiment d'accomplissement. Hyper important, ça vous donnera l'élan de continuer. Semaine 3, établir des limites. Jour 1, 7. Choisissez un domaine de votre vie où vous avez besoin de plus de limites. Par exemple, travail, médias sociaux. Fixez une limite simple cette semaine. Par exemple, pas d'email après 19 heures ou 1 heure maximum sur les réseaux sociaux par jour. Et tenez-vous-y. Célébrez vos victoires et il peut arriver qu'on chute, soyez indulgente avec vous-même. Enfin, semaine 4, réflexion et ajustement. Jour 1 à 3. Réfléchissez à ce qui a bien fonctionné et ce qui a été difficile durant les 3 premières semaines. Notez justement quand vous n'avez pas atteint votre objectif, pourquoi et comment vous sentiez-vous. Jour 4 à 6, ajustez votre objectif initial en fonction de vos réflexions si nécessaire. Planifiez une nouvelle petite action quotidienne pour la dernière semaine. Et enfin, jour 7, prenez 30 minutes pour évaluer vos progrès vers votre objectif du mois. Célébrez vos réussites, peu importe leur taille. Un petit pas à la fois, une victoire à chaque fois. Quelques conseils pour le suivi. Je vous l'ai dit, soyez indulgente. Si un jour ne se passe pas comme prévu, ne vous découragez pas. Chaque jour est une nouvelle opportunité de recommencer. Gardez un journal simple. Notez vos progrès, vos réflexions et vos sentiments dans un journal. Ça peut être aussi simple que quelques phrases par jour. Pas la peine d'écrire un roman, sauf si vous aimez ça, bien sûr.
Et enfin, célébrez les petites victoires. Prenez un moment chaque semaine, j'ai envie de dire chaque jour, pour reconnaître et célébrer ce que vous avez accompli, même les plus petites étapes. Ce plan d'action est conçu pour être flexible et s'adapter à la vie chargée qu'on mène au quotidien, offrant une approche douce mais structurée pour la gestion du temps sans ajouter de stress ou de pression. Surtout pas. Pas de stress et de pression supplémentaires, les filles, s'il vous plaît. Et vous savez quoi? Eh bien, moi, je suis là si vous avez besoin. Vous avez besoin d'un coup de pouce pour démarrer ou pour débloquer une étape dans ce plan? Alors, j'ai vraiment envie de vous faire ce cadeau. Je vous propose une séance de coaching de 45 minutes. C'est totalement gratuit et sans engagement. Et si jamais vous vous dites, mais pourquoi je ferais ça? Eh bien, dites-vous que vous vous faites un cadeau, vous aussi. Vous y avez le droit. C'est le moment ou jamais de prendre l'aide que je vous propose. Et ce que j'y gagne, moi, alors c'est déjà le plaisir de coacher et d'aider parce que oui, j'aime ça. Sinon, il ne faut pas faire ce métier. Et il reste quelques créneaux. J'en ai rajouté en dernière minute. Alors, n'attendez plus pour vous faire ce cadeau. Réservez vite dans le lien qui est dans la description de l'épisode, en dessous. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!